matin, chers frères et sœurs, à vous qui nous visitez et à vous également qui nous suivez depuis chez vous au travers de notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons tous la bienvenue et vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à nouveau réunis dans ce lieu par sa volonté. C'est lui qui a permis toutes choses. Il nous a fait encore cette grâce et il nous donne encore cette joie de nous tenir dans sa présence pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Une grâce qu'il nous fait parce qu'il a voulu nous donner sa vie. Et cette vie qu'il nous a donnée, c'est la vie de son Fils Jésus-Christ qui est en nous, qui vient en nous par son Saint-Esprit. Et c'est une joie pour nous parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance, en qui nous avons confié notre vie. Nous l'avons confié à notre Seigneur et Sauveur, celui qui est à la source de toutes choses, celui qui peut toutes choses, Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Je vous propose de commencer ces instants par ce chant de louange qui dit « Qui est semblable au lion et à l'agneau ?» Il s'agit bien évidemment de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Du monde, tous les anges et tous les saints, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai.
toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur, notre Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans la bouche dévertie, tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Face au regard le ciel, la beauté de l'univers, que ton clamor éternel, pour que tu le considères. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il a le plus beau nom, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit. Gloire à ton nom, Seigneur. Ô Dieu créateur, qu'il était là au départ de toutes choses, il est à la source, il est au commencement de toutes choses. Et après, tout le monde pourront louer librement, faire monter leur reconnaissance à notre Seigneur. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps.
ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, Ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature est là, science s'aligne au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution de tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mains t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les montagnes dans ta direction, je suivrai. Si les pierres silence chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent.
car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfance précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Paul à Éphèse dans Actes chapitre 19 et le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils répondirent : « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, et cela durant 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Scéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme, dans lequel était l'esprit impur, s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru avaient confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé
les arts magiques. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Paul est dans son 3e voyage missionnaire ici. Nous avons déjà vu les 2 premiers voyages missionnaires. Le 2e voyage donc s'est terminé. Il est passé par la ville de Philippe. Et dans cette ville, il y a eu des miracles. Il y a eu Lydie qui s'est convertie. C'était une marchande de pourpre. Il y a eu une pythonisse qui a été délivrée d'un mauvais esprit. Il y a eu le geôlier et sa famille qui se sont convertis. Donc, la première église de Philippe est née de cette manière-là par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, comme à son habitude, après ses voyages missionnaires, Paul revient toujours dans son église de départ, qui est l'église d'Antioche. Et il est resté là quelque temps. Il a donné des nouvelles de son voyage missionnaire. Et puis, nous le revoyons partir pour un nouveau voyage. C'est donc le troisième voyage missionnaire qu'il fait. Et il va se retrouver donc dans la ville d'Éphèse. Pourquoi est-ce qu'il organise un 3e voyage missionnaire? Parce qu'il a le désir de visiter les églises qu'il a ouvertes, les encourager de la part du Seigneur, et puis aussi d'ouvrir de nouvelles églises. Il faut savoir qu'à Éphèse, il n'y avait pas encore d'église jusqu'à ce jour. Et donc, quand il arrive à Éphèse, son objectif, c'était de commencer une nouvelle église. Comme il était apôtre, c'était son ministère. Et la manière dont il s'y prend, c'est qu'il va dans la synagogue, puisqu'il était d'origine juive, il connaissait beaucoup de juifs, et il commence à annoncer le message de l'Évangile dans la synagogue. Et cela pendant plusieurs sabbats, jusqu'à temps que certains juifs le mettent dehors. Et à partir de là, il va, avec ceux qui le suivent, fonder l'église d'Éphèse. À Éphèse, il y a 3 événements principaux qui vont se produire. Le premier, ce sont les disciples qui avaient été juste baptisés du baptême de Jean, qui vont être baptisés au nom de Jésus et remplis du Saint-Esprit. Le deuxième événement, c'est que Paul va séparer les disciples de la synagogue, c'est-à-dire ceux qui avaient cru en Jésus, pour les enseigner pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Et c'est là qu'il va fonder cette première école biblique dans la ville d'Éphèse. Et puis enfin, la tentative de délivrance des 7 fils de Sceva sur un démoniaque qui ne va pas aboutir. Alors concernant la première partie, ce sont les versets 1 à 7, ce sont les 12 disciples d'Éphèse. D'abord, nous remarquons que ces 12 hommes ont bien été baptisés d'eau, mais pas au nom de Jésus. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, nous savons que Jean-Baptiste annonçait déjà le baptême d'eau, oui, il annonçait déjà la repentance, mais c'était un précurseur. Moi, il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est exactement le baptême dont les 12 hommes ont été baptisés. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, ce texte nous dit déjà que Jean-Baptiste prêchait la repentance. La repentance est donc un point fondamental, un point sans lequel vous ne pouvez pas devenir chrétien. Donc, il avait déjà annoncé qu'il fallait demander pardon à Dieu pour ses péchés. C'est déjà une première chose importante. C'est une étape indispensable, parce que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus. Et des fois, quand ils se comparent aux autres, ils s'estiment qu'eux, ils n'ont pas commis de grands péchés, donc ils ne sont pas pécheurs. Or, nous devons nous repentir de nos péchés parce que nous sommes pécheurs par nature. Le prophète Jérémie prend cette image dans une de ses prophéties, et il dit que le péché, c'est comme les taches sur la peau d'un léopard. Il dit comment un léopard pourrait changer les taches de sa peau? Il ne le peut pas. Il n'y a pas de moyen humain pour le faire. Il dit, si vous êtes pécheur, si vous êtes méchant, si vous êtes séparé de Dieu, vous êtes comme ce léopard qui a des taches indélébiles. Et en fait, il explique qu'il n'y a que dans la présence de Dieu, en se repentant, qu'on peut être pardonné de ses péchés. Alors, ce matin, nous réalisons que, comme ces 12 hommes, personne n'échappe à la réalité du péché. Le péché nous concerne tous, parce que nous sommes tous nés pécheurs. Et nous ne pouvons pas dire « moi, je n'ai jamais péché ». Ce péché, c'est une séparation entre nous et Dieu.
Je dirais que le péché, pour vous donner une image, c'est comme le cancer de l'âme. Quand une personne est atteinte d'un cancer, ce cancer, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Pourtant, cette personne est malade, elle va, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de traitement, si le Seigneur n'intervient pas, bien, elle va mourir de ce cancer, parce que le cancer, ce sont des cellules mauvaises qui se développent dans le corps. Alors, quand le médecin a trouvé qu'il y a un cancer dans une personne, il va lui donner des traitements. La chimiothérapie, ce sont on va dire des traitements puissants pour soigner le cancer, pour le détruire. Mais si la personne ignore qu'elle a un cancer, imaginez qu'elle a un cancer, personne ne le sait, elle ne le sait pas elle-même, mais ce cancer, il est en train de se développer dans son âme, dans son corps. Il est en train de la détruire à l'intérieur. Elle ne le sait pas. Et pourtant, c'est une réalité. On va dire que le jour où elle apprend qu'elle a ce cancer, elle va faire les traitements nécessaires, mais tant qu'elle ne le sait pas, le travail se fait quand même de destruction, elle ne le sait pas, mais c'est un travail qui mène à la mort. Et si la personne s'y prend trop tard, eh bien parfois, c'est la fin déjà. Donc, le cancer de l'âme, c'est le péché. On ne le voit pas, il est en train de faire son œuvre, mais c'est pour ça qu'on avertit, il y a dans votre âme une source de péché qui est en train de vous détruire de l'intérieur, qui est en train de vous anéantir, vous ne le savez peut-être pas, mais ce péché conduit à la mort. Jésus l'a dit, même Paul dans Romains chapitre 6, verset 23, on voit que le péché, c'est aussi destructeur que le cancer pour le corps, mais ça détruit l'âme intérieure et qu'il n'y a pas de médicament. Romains 6, 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». C'est bien la réalité spirituelle, on ne le voit pas avec nos yeux, mais le péché est un cancer de l'âme qui produit la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le péché qui vous apporte une satisfaction, qui va combler peut-être votre vie par son plaisir, parce que la chair le réclame, en fait, il est en train de créer un grand vide entre vous et Dieu, et il est en train de vous séparer de Dieu, et surtout, il va demander un salaire, il va demander son salaire, et le salaire du péché, c'est la mort. Et il va demander la mort. C'est pourquoi il faut absolument se repentir de nos péchés, c'est la deuxième partie du verset. Comme ça, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, mais ça passe par la repentance. La personne qui ne se repent pas de ses péchés ne va pas jusqu'au don gratuit de Dieu. Donc la repentance, c'est vraiment le point clé, le point de démarrage où on prend conscience de nos péchés. Donc ces disciples, on peut dire, ils avaient déjà fait un premier pas, ils avaient demandé pardon pour leurs péchés, Paul le reconnaît, ils ont été baptisés du baptême de repentance. Mais ils n'avaient pas une foi fondée sur Jésus-Christ encore. Ça, c'est un problème. Parce qu'il dit, ils ont bien cru, mais ils n'ont pas été baptisés encore du baptême au nom de Jésus. Donc, ils n'avaient pas été plus loin que le baptême de Jean. Maintenant, Paul leur explique, Jean a baptisé du baptême de repentance, vous devez mettre votre foi en Jésus maintenant, Jésus qui est le Sauveur. Particulièrement Jésus, mort à la croix pour effacer vos péchés. Ça, il fallait qu'ils le saisissent maintenant par la foi. Donc, très bien pour le pardon à Dieu, hein, et Paul le reconnaît, c'est bien, vous avez fait le premier pas, vous avez demandé pardon pour vos péchés, mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut croire en Jésus comme votre Sauveur. Et Paul explique très bien ceci, c'est que la repentance seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut associer la repentance, donc demander pardon pour ses péchés, à la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous associez la repentance à la foi, c'est la vraie conversion. C'est-à-dire, vous faites demi-tour par rapport à cette vie de péché pour vous tourner vers Jésus et marcher dans ses voies. Mais si vous n'avez qu'un de ces deux éléments, si vous n'avez que la repentance, eh bien, ces hommes n'étaient pas encore vraiment convertis. Ou si vous n'avez que la foi, mais vous ne vous êtes jamais repenti, je dirais c'est la moitié du chemin. Il faut aussi la repentance. Je dirais que la foi et la repentance, c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a la face pile et l'autre face. Et elles sont indissociables. Une pièce de monnaie, il y a toujours deux faces. Eh bien, dans la repentance,
dans la conversion, il y a toujours la repentance, la vraie repentance, demander pardon à Dieu pour ses péchés, et vous y associez la foi en Jésus qui est mort à la croix pour vous pardonner, et les deux forment la vraie conversion. Eh bien, c'est exactement le message de Jésus. Si vous lisez Marc chapitre 1 et au verset 15, il a, dès le départ, annoncé ces deux éléments, on va dire fondamentaux, pour rencontrer Dieu et vivre une vie nouvelle, une nouvelle naissance avec Dieu. Il disait, c'est Jésus qui dit, « Le temps est accompli », Jésus est maintenant venu pour annoncer la nouvelle alliance. Il dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche ». Et regardez les deux éléments clés. « Repentez-vous », ça veut dire demander pardon à Dieu pour vos péchés, d'accord ? Les 12 hommes l'avaient fait. Et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, il faut croire que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et ces 12 disciples n'avaient pas été jusqu'à la deuxième partie de ce verset. Ils avaient bien accompli la première, repentez-vous, mais nous devons aussi croire en Jésus qui est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et quand on a tout ça, eh ben, c'est la conversion complète. Alors Paul rectifie dans ses disciples ce domaine qui n'est pas abouti de la conversion. Et puis, le baptême n'était pas complet non plus. Ils avaient juste été baptisés du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de la repentance, première partie. Ils avaient bien confessé leurs péchés, mais Jean-Baptiste n'était qu'un précurseur. Il n'était pas le Messie, il n'était pas le Sauveur. Et Jean-Baptiste a bien pris son rôle de précurseur et il a dit « Moi, je vous annonce celui qui viendra après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, et c'est lui qui sera le Messie, le Sauveur. » Donc il a bien compris qu'il n'était que transitoire, et ce baptême n'était que transitoire. Il dit dans Jean chapitre 3 et verset 30, parce que les propres disciples de Jean-Baptiste s'inquiétaient en voyant tous ses disciples partir et suivre Jésus. Mais pour Jean-Baptiste, ce n'était pas un problème. Et il dit, mais il faut qu'il croisse, en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse que son ministère s'intensifie et que moi, je diminue. Donc le ministère de Jean-Baptiste allait sur sa fin. Il a été assez bref, puisqu'il est mort assez rapidement même. Mais celui de Jésus devait croître, et il croît jusqu'à aujourd'hui, puisque le Seigneur sauve encore aujourd'hui, le sang de Jésus est encore efficace aujourd'hui, donc il faut qu'il croisse et qu'il continue à sauver, qu'il continue à faire cette œuvre de grâce. Paul donc va rectifier ce baptême et les baptiser maintenant au nom de Jésus Christ, et puis il va rectifier leur enseignement sur le Saint-Esprit. Il leur demande, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été remplis du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Et il leur demande, si c'est le cas, s'ils ont vécu ce baptême du Saint-Esprit, ils disent, non, on n'a même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Bon, on voit qu'ils avaient chez eux beaucoup de choses à être rectifiées. Et le baptême du Saint-Esprit était annoncé par Jean-Baptiste lui-même, puisqu'il a dit « Celui qui viendra après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Donc il y a le baptême d'eau. On a dit c'est le baptême de repentance déjà chez Jean-Baptiste, mais qui va devenir le baptême au nom de Jésus pour la suite. Et puis il y a le baptême du Saint-Esprit et de feu, qui va être une deuxième bénédiction qui arrive sur ceux qui s'attendent à Dieu. Et Jésus l'explique dans Luc 24, verset 49, que nous devons encore nous attendre à cette bénédiction. Jésus leur dit, « Et voici, j'enverrai sur vous, et il parle ici aux disciples, ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais vous restez dans la ville à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il annonce là le baptême du Saint-Esprit que nous devons attendre. Et je dirais que c'est la parole de Jésus à ses disciples à l'époque, mais qu'il nous dirait la même chose aujourd'hui, que nous pouvons nous attendre à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Et nous devons y aspirer. Jésus a encouragé cela dans Luc 11, 13, de demander le Saint-Esprit. Il dit, mais si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui
demande. Et qu'est-ce que Jésus enseigne? Il nous dit, demandez-le. Attendez-vous à être remplis du Saint-Esprit? Alors, ces 12-là n'avaient pas fait cette démarche, ils ignoraient que le Seigneur baptisait du Saint-Esprit. Vous savez que quand ils étaient réunis le jour de la Pentecôte, ils étaient combien environ? Ils étaient combien dans la chambre haute ce jour-là? 120 disciples étaient réunis. Et pourtant, la Bible dit que Jésus est apparu à combien de personnes? Plus de 500. Plus de 500. Ça fait une différence énorme entre le message qu'ils avaient entendu de persévérer jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, où Jésus avait bien enseigné d'attendre le baptême du Saint-Esprit, et de ceux qui ont effectivement persévéré. Vous avez 120 seulement, donc 380 n'étaient pas présents, ou n'ont pas persévéré pour être remplis du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui étaient présents ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ont été baptisés du Saint-Esprit avec des parlers en langue. Alors certains disent, oui, mais le parler en langue, c'était pour autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien, c'est bizarre, etc. Je remarque que pour Paul, ce n'était pas un problème, parce qu'il dit aux Corinthiens, moi, je parle en langue plus que vous tous. Donc, il n'avait pas de problème avec le parler en langue. Et il était bien après la Pentecôte. Et pour lui, c'était quelque chose de normal dans la vie de l'Église. Donc, on ne doit pas avoir de problème avec le parler en langue. Et on doit le développer dans notre culte personnel. Paul parlait beaucoup en langue dans son culte personnel. Il dit qu'il préférait parler beaucoup en langue dans son culte personnel plutôt que même dans l'Église. Donc, parler en langue dans son culte personnel, c'est vraiment utile pour deux raisons. La première, c'est pour s'édifier soi-même. La deuxième, c'est pour parler à Dieu dans un langage inconnu. Et Paul recommande de le pratiquer dans notre vie de piété, dans notre culte personnel. On remarque tout de suite que quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, non seulement ils parlent en langue, première conséquence, mais ça ouvre la porte à d'autres dons comme les prophéties, par exemple. Le texte dit qu'ils se sont mis à prophétiser. Il y a 9 dons spirituels. Parole de sagesse, parole de connaissance, les guérisons, les miracles, les prophéties, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues, la foi. Tous ces dons sont spirituels. Et si vous êtes sincère, Dieu vous conduira toujours vers les bonnes personnes. Je me suis posé la question, mais est-ce que Paul connaissait ces 12 hommes? Non, il ne les avait jamais rencontrés, il ne les connaissait pas. Est-ce que ces 12 hommes connaissaient Paul? Probablement pas non plus. Mais à un moment donné, Dieu a dirigé Paul pour qu'il rencontre ces 12 hommes. Ces 12 hommes avaient faim et soif de Dieu, et ils avaient besoin d'être enseignés, particulièrement plus approfondis dans les choses de l'esprit. Et en fait, il n'y a pas de hasard. Quand vous êtes ouvert aux choses de Dieu et vous avez faim et soif, eh bien Dieu vous conduit vers les bonnes personnes pour qu'ils vous enseignent, pour qu'ils vous conduisent, pour que vous puissiez faire le pas supplémentaire que vous ne pouvez pas faire vous-même, et ce dont vous avez besoin pour être conduit. Donc, il y a toujours des personnes comme Paul qui viendront pour vous apporter l'élément qui manque, voyez, le complément dont ils avaient besoin, et eux qui étaient ouverts, ils ont reçu la parole de Dieu. Le psaume 25, verset 12, dit ceci, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. » Vous serez conduits. Si vous craignez l'Éternel, comme ces 12 hommes, ils craignaient Dieu, ils avaient déjà fait la repentance, eh bien, ils ont été conduits jusqu'à rencontrer Paul. Et Paul les a enseignés pour faire le pas supplémentaire. Mais remarquez ce texte, « L'Éternel vous montrera la voie que vous devez choisir », mais le texte ne dit pas que l'Éternel choisira à votre place. Donc, il vous montrera la voie. Mais c'est à vous de choisir ce que Dieu vous montre. Et ça, c'est votre responsabilité. Ces 12 hommes auraient pu dire, mais de quoi nous parle cet homme, Paul? C'est un nouveau message, on connaît pas ces choses, on poursuit notre chemin. Ils auraient pu ne pas choisir d'écouter. Donc, Dieu leur a montré la voie et ils ont choisi ce qui correspondait à la volonté de Dieu, et ça, c'était leur part. Première partie, donc, ces 12 hommes dont Paul a rectifié le baptême d'eau, et ils sont maintenant baptisés du Saint-Esprit, et vous voyez qu'ils prophétisent même, donc il y a des dons spirituels qui s'enclenchent. Deuxième élément, c'est la séparation nécessaire maintenant des disciples, puisque Paul annonce l'Évangile dans la synagogue,
et il va prendre avec lui ceux qui veulent avancer parce que les autres étaient incrédules et endurcis. Et vous ne pouvez pas avancer avec des personnes qui sont incrédules, c'est-à-dire qui ne croient pas vraiment ou qui ont un cœur dur. Ils vont vous entraîner vers le bas. Et même si, moi je dirais que Dieu avait un plan pour ces Juifs et qu'il voulait aussi les sauver, mais à un moment donné, il y a notre responsabilité. Si vous ne voulez pas suivre Dieu, bien, il y a cette liberté et ils ont choisi de ne pas suivre la volonté de Dieu. Alors, vous devez vous séparer, vous aussi, comme Paul a séparé les personnes qui voulaient suivre Jésus des autres, eh bien, vous devrez vous séparer des personnes qui vous entraînent loin de Dieu. On le voit très bien, c'est un principe spirituel, c'est un principe fondamental, c'est le principe de la séparation. Je prends l'exemple d'Abraham qui avait son neveu Lot qui était très charnel. Abraham aimait Dieu, il était spirituel, mais Lot ne priait pas, il était conduit dans des mauvais choix. Et lorsqu'il a vu la plaine arrosée du Jourdain, il a dit « c'est là que je veux aller » et Dieu va bénir, et il est allé. Et dans Genèse 13, 9, Abraham lui laisse le choix et lui dit « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. » Séparation. Et ça, c'est vraiment spirituel. Il faut le comprendre pas simplement sur le plan physique. Il était nécessaire de se séparer avec ce Lot qui ne voulait pas rentrer dans les projets de Dieu. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot l'a saisi, mais il l'a saisi d'une manière humaine. Il a dit, c'est l'occasion, je me sépare d'Abraham, je vais vivre ma belle vie, je vais à Sodome et Gomorrhe, je vais planter mes tentes et je vais profiter de la vie. Voilà. Tout ce qu'il voyait, c'était la bénédiction à Sodome et Gomorrhe. Mais cette séparation qui est triste quelque part, parce qu'on aurait bien aimé que Lot reste attaché à Dieu et suive Abraham qui était un mentor, un modèle pour lui, eh bien, si vous allez au verset 14, vous vous rendrez compte que cette séparation était bénéfique. Quand Lot est parti, Abraham a tout de suite de nouvelles révélations, c'est dans Genèse 13, 14, donc un tout petit peu après. L'Éternel dit à Abraham, et remarquez ceci, après que Lot se fut séparé de lui. Il était nécessaire de passer par cette étape de séparation pour que Dieu donne de nouvelles révélations à son serviteur. Il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Occident, et il lui fait une promesse, voilà le pays que je te donnerai. Il y a donc de nouvelles révélations, de nouvelles paroles de Dieu pour lui, mais il y a eu avant une séparation. Cette séparation était nécessaire. Alors vous serez éprouvés de la même manière, comme Abraham, il était triste de se séparer de Lot. En même temps, il fallait qu'il se sépare de Lot. Parce que certaines personnes sont nocives pour votre progrès spirituel, elles vous empêchent de lire la Bible, elles n'aiment pas la prière, elles vous entraînent dans des endroits qui sont loin de Dieu, tout cela est mauvais pour vous. Et si vous ne vous séparez pas, ils introduisent dans votre esprit un autre esprit qui est celui du monde et de ses plaisirs. Et Jésus nous l'a bien expliqué, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ça veut dire que nous sommes séparés dans notre esprit, séparés du péché. Paul dit, nous ne devons plus nous conformer au siècle présent. On est séparés. Ça ne veut pas dire qu'il faut être coupé des gens, vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut être séparé spirituellement de ces influences mauvaises. Et donc, Paul va les séparer et va les enseigner dans ce qu'on appelle la première école biblique, l'école de Tyrannus, pendant 2 ans. 2 ans, il va les enseigner. Et ça, c'est un temps bénéfique parce qu'on dit quelquefois, oui, mais c'est du temps perdu, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais servir d'une autre manière, tu vas 2 ans dans cette école biblique. Pas du tout, parce que le texte dit que toute l'Asie a été évangélisée et a bénéficié de la parole de Dieu, parce que Paul a formé en fait des serviteurs qui sont devenus des ouvriers, qui sont allés plus loin même que Paul n'aurait jamais pu faire tout seul, mais parce qu'il a eu cette vision de cette école biblique, et c'était vraiment très bien conduit par Dieu. Vous le voyez dans le texte, c'est au verset 10. « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, parce qu'il y a eu ce temps de formation, ce temps d'école biblique qui était vraiment percutant et qui a emmené plus loin l'œuvre de Dieu. » Il y a un élément particulier au verset 11 et 12. Il y avait une telle onction sur Paul que
les linges qu'il avait touchés, les gens s'en saisissaient et ils étaient guéris avec les linges de Paul. C'est une pratique tout à fait étonnante, mais pour montrer l'onction qui était sur Paul, une onction de guérison, mais qui n'a jamais été une pratique de l'Église. C'était un cas particulier, comme vous avez dans Acte 5, les gens amenaient des malades pour que Pierre, par son ombre, l'ombre de Pierre, au moins touche ces malades, et les malades étaient guéris. Il y a donc eu des cas particuliers, mais ce que je remarque, c'est que l'Église n'en a jamais fait une pratique, mais que néanmoins, si vous avez la foi, vous pouvez être guéri de maladies, d'infirmités, parce que c'est la foi qui produit la guérison, la foi en Jésus. Ce n'était pas tellement les mouchoirs en eux-mêmes, les linges ou les mouchoirs qui avaient été touchés par Paul, mais c'était parce que les gens mettaient leur foi en Jésus qui guérit. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas tellement les mouchoirs ou l'ombre de Pierre. Et je termine avec une dernière section, c'est des versets 13 à 20. C'est ce passage où il y a 7 fils de Sceva qui vont invoquer le nom de Jésus sur un démoniaque. Des exorcistes ambulants qui existaient déjà en dehors du christianisme, ce n'est pas nouveau. Il faut savoir que les mauvais esprits existent depuis des millénaires et qu'ils font leur action néfaste sur les hommes pour les éloigner de Dieu. Et les démons, ce sont vraiment des anges déchus qui ont suivi Satan. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. Dieu a créé que des anges bons. Il a créé Lucifer, qui était un ange de lumière, mais il a voulu se faire l'égal de Dieu et il a entraîné avec lui des anges qui sont devenus des démons. On les retrouve ici, ils agissent dans les individus. Alors les 7 fils de Sceva, qui sont-ils ? Ce sont des Juifs qui ont vu Paul prier pour des démoniaques et ils ont entendu que Paul obtenait ses résultats en mentionnant le nom de Jésus. Sauf que ces Juifs ne connaissaient pas Jésus personnellement. Ils avaient entendu qu'on chassait les démons au nom de Jésus. Alors ils ont essayé de faire la même chose. Et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. Ils ont utilisé donc le nom de Jésus, un petit peu comme une formule magique. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que leur esprit dit, mais moi je connais Jésus. Ils savaient qui était Jésus parce que Jésus c'est la plus grande autorité spirituelle qui existe. Ils connaissent et ils tremblent. Donc Jésus, ils connaissent, pas de problème. Il dit, nous savons qui est Paul. Ça veut dire que les démons reconnaissent les serviteurs de Dieu et ceux qui ont l'autorité spirituelle. Nous savons qui ils sont. Mais il dit, vous, les 7 fils là, de Sceva, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire, je ne connais pas votre autorité. Par quelle autorité ? Vous parlez du nom de Jésus, mais Jésus n'est pas en vous. Ça veut dire que les mauvais esprits voyaient spirituellement ces personnes qui n'avaient pas Jésus en eux. Ils ne voyaient pas. Il n'y a pas de Jésus en eux. Donc, tu n'as pas d'autorité. S'il n'y a pas Jésus en vous, il n'y a pas d'autorité. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et les mauvais esprits le voient. Et ils voient, il y a un problème. Vous invoquez le nom de Jésus, mais vous n'avez pas Jésus en vous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la foi nécessaire. Et l'autorité, vous voyez, on pourrait se dire, oui, ils étaient 7 quand même, c'était beaucoup mieux que l'autre, il était tout seul, le démoniaque. Donc à 7, on va y arriver plus facilement. Et on peut se dire, plus on est nombreux, plus on va y arriver. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur de raisonner ainsi parce que la victoire n'est pas dans le nombre, elle est dans l'autorité spirituelle que nous avons dans le nom de Jésus. Il aurait fallu un qui avait l'autorité spirituelle, un seul aurait suffi. Mais sur les 7, il n'y en avait aucun. Donc la victoire n'est pas dans le nombre, la victoire est dans la foi et dans une communion puissante avec Jésus. Et puis, ce n'est pas dans la puissance de la voix, parce qu'ils criaient de tout ce qu'ils pouvaient, « Sors au nom de Jésus !» Ils criaient, ils hurlaient, ils y ont passé du temps, mais ce n'est pas la voix qui fait partir un démon, c'est la présence de Jésus dans nos cœurs. Et s'il n'y a pas ça, vous pouvez crier tout ce que vous voulez, le démon ne part pas. Alors, comment grandir dans l'autorité spirituelle ? Il y a un beau verset dans Jacques chapitre 4, verset 7, que ces 7 fils de Sceva ne connaissaient pas. Ce verset dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ça, c'est la première chose qui est mentionnée. Deuxième chose, résistez au diable. Et la troisième, il fuira loin de vous. Sauf que si vous allez directement résister au diable,
mais que vous n'avez pas mis votre vie en ordre par rapport à ce que Dieu demande, donc vous allez y aller, au nom de Jésus que Paul prêche, mais votre vie n'étant pas soumise à Dieu, eh bien, l'ennemi ne fuira pas loin de vous. Il faut toujours mettre la parole de Dieu dans la totalité de l'ordre et ne pas aller directement à la deuxième moitié du verset. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire que si notre vie n'est pas soumise aux principes bibliques, spirituels, eh bien, nous n'avons pas l'autorité nécessaire pour faire partir ces démons. Alors, comment faire ? Eh bien, le centenier romain l'a bien compris. Il avait invité Jésus, viens prier pour mon fils qui est malade. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Et il dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, moi, je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et Jésus a dit, mais je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Pourquoi ? Parce que cet homme a compris le principe de l'autorité quand il dit, moi, je suis soumis à des supérieurs, donc il y a des gens qui me commandent, mais aussi j'ai autorité sur d'autres, dans la mesure où je suis soumis. Dans la mesure où on est soumis à Dieu, maintenant on fait l'application spirituelle, dans la mesure où on est soumis à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, eh bien, on aura l'autorité nécessaire pour que les démons soient soumis au nom de Jésus. C'est donc par Dieu, par l'autorité de Dieu, par Jésus-Christ, que la soumission s'opère. Mais s'il n'y a pas la soumission, il n'y a pas l'autorité. Les deux sont liés, c'est connecté. Pour grandir dans l'autorité, c'est se soumettre à Dieu. Deuxièmement, la foi, croire que Dieu peut tout faire. Troisièmement, le jeûne et la prière, qui sont des ingrédients indispensables pour grandir dans l'autorité spirituelle. Quatrièmement, une vie pure, gardée du péché, avec des pensées entretenues dans les choses de Dieu. Si nous n'avons pas ces ingrédients, eh bien, le succès ne peut pas aboutir. Un seul esprit a fait fuir 7 personnes. Pourtant, une seule personne qui a l'autorité aurait chassé ce mauvais esprit. Donc cet échec doit les remettre en question. Ils n'ont pas Jésus au centre de leur vie et ils ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu. La fin du paragraphe nous parle de ceux qui viennent confesser leurs péchés. Pourquoi ils viennent confesser leurs péchés ? Ils avaient chez eux des livres occultes. Ils avaient pourtant accepté le Seigneur. Ils avaient donné leur vie à Dieu. Ils étaient chrétiens. Mais ils avaient encore chez eux des livres de magie, des choses qui étaient à proscrire, qu'ils auraient dû se débarrasser. Et donc, ils ont réalisé, face à la conviction de péché, à la puissance du Saint-Esprit, que c'était une erreur. Et ils ont tout apporté aux pieds des apôtres et ils ont brûlé cela en signe de confession et de demande de pardon pour leurs péchés. C'est ainsi que des victoires sont remportées, frères et sœurs, quand nous réalisons le mal et le péché. S'il y a des choses chez nous, alors des livres d'occultisme, c'est assez flagrant. Il est évident que si vous avez chez vous des livres qui parlent de la magie, qui glorifient les sorciers, qui sont à la gloire de tout ce qui est ce monde de ténèbres, c'est une forme d'oppression et de mal qui sera chez vous. Et donc ça, il faut le détruire et le brûler. Il ne faut pas Ils auraient pu le vendre, ça aurait fait beaucoup d'argent, dit le texte. Il y avait 50 000 pièces d'argent. Ils n'ont pas décidé de le revendre, ils ont décidé de le brûler. Ils savaient que s'ils le vendaient ou s'ils le donnaient à d'autres personnes, eh bien cette infection spirituelle continuait son œuvre. Donc, frères et sœurs, prions pour que s'il y a des objets qui sont mauvais, alors ce n'est pas forcément aussi flagrant que des livres de magie ou d'occultisme, mais il y a des objets sur lesquels il y a eu des malédictions qui ont été faites, il y a toutes sortes de choses qui sont faites sur des objets, sur des ouvrages, sur tout ce que vous voulez. Eh bien, que Dieu nous donne le discernement, déjà pour le réaliser, parce que si vous avez des oppressions, des angoisses, des tourments, des choses occultes qui se passent chez vous, c'est qu'il y a un problème. Il y a une porte qui a été ouverte, il faut trouver d'où ça vient, que le Seigneur vous éclaire, et ainsi les sortir de votre maison, les brûler, les détruire, afin que cette infection disparaisse. Et le texte dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tant qu'on ne le fait pas, on est affaibli. Il y a comme une domination. Mais quand on le fait, c'est la victoire, c'est les bénédictions. Alors, Paul a continué à faire l'œuvre de Dieu. Je dirais qu'encore aujourd'hui, comme les 12, on peut s'attendre à être rempli du Saint-Esprit, parler de nouvelles langues et exercer les dons spirituels.
Encore aujourd'hui, nous devons nous séparer du monde et de ses principes, non pas nous couper des gens, mais nous couper de la mentalité du péché qui nous enveloppe si facilement. Gardez le contact avec des gens, c'est important pour témoigner, mais en tout cas, ne laissez pas l'influence mauvaise rentrer dans votre cœur. Et soyez bien enseignés, enracinés dans la parole de Dieu. Et puis, développons cette autorité spirituelle afin d'avoir la victoire sur les puissances de ténèbres. Si nous avons une bonne communion avec le Seigneur, si nous avons Jésus dans notre cœur, c'est nous qui aurons la victoire sur les démons. Alors prenons le temps de prier, de placer notre cœur devant Dieu et demandons sa grâce. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que tu es ce Dieu de victoire qui change les temps et les circonstances, qui apporte, Seigneur, des transformations. Et je te prie ce matin pour ceux qui aspirent à être remplis du Saint-Esprit afin que tu fasses cette œuvre de grâce, comme pour ces 12 hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler de nouvelles langues. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre encore aujourd'hui à cette effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Seigneur, nous voulons nous séparer de tout ce qui est de cette pensée du monde, de cette pensée du malin qui veut nous écarter de ta parole et être vraiment en communion avec tout ce qui concerne ton royaume, ton œuvre, comme ces temps à part dans cette école biblique où il y avait cet enseignement qui était valorisé. Et Seigneur, merci de bénir chacun pour qu'il y ait cette autorité spirituelle exercée dans la foi et dans le nom de Jésus pour remporter des victoires sur toute l'œuvre des ténèbres. Oui, Seigneur, nous confessons que tu es Seigneur et Roi et que à ton nom revienne toute la gloire ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.